Bien, mes chers amis, bonsoir. Nous commençons donc notre nouveau shiur sur la providence, le temps des pères et l'histoire d'Israël. C'est donc la suite de notre étude du Kuzari, avec pour sous-titre Défense et illustration du judaïsme, dans l'édition Lishma, avec les annotations du Rav Shaul David Bochko et la traduction du Rav Simchovik. Rabbi Yehuda Halevi en vient maintenant au nom propre. Au nom propre de Dieu. On avait parlé la semaine dernière, si vous vous en souvenez, en tout cas pour ceux qui étaient là, nous avions parlé des différents attributs, noms et surnoms de Dieu. Et donc, le nom propre, entre guillemets, de Dieu, qu'on appelle communément, sur le plan en tout cas littéraire, le tétragramme, c'est-à-dire le fameux Yudke Vavke, le fameux Adonai qui est exprimé dans le cas d'une bracha ou qui est écrit dans la Torah avec les lettres Yud et Vavhe, qui est transcrit dans les phonétiques par Y, H, V ou W et H. C'est Yudke Vavke. En fait, c'est quoi? Ces lettres représentent la nature divine dans son éternité. C'est Haya, Hove, Yehye, c'est-à-dire Dieu qui était, Dieu qui est et Dieu qui sera. C'est tout simplement, la traduction idéale, c'est l'éternel. Celui qui a toujours existé, qui existe et qui existera ce jour, c'est le fameux Yudke Vavke. Donc Rabbi Yehuda Halevi, eh bien... Pourquoi on remplace le He par Ke? Ça, c'est uniquement une convention qui est notamment répandue dans le monde ashkénazi, chez le frère ashkénazim, pour dire que le He, en fait, c'est le nom de Dieu lorsqu'il est dit dans son expression sacrée. Pour montrer que lorsqu'on dit le nom de Dieu dans un cadre hors bénédiction, on ne veut pas le désacraliser, on ne veut pas le vulgariser ou presque le profaner. Alors, il y en a qui disent Yudke Vavke. C'est pas du tout gênant, c'est un usage. Voilà, on dit Hachem ou Adoshem, ou les Tunisiens disent Adobaï. Enfin, toutes les appellations sont des conventions juste pour dire qu'on ne dit pas le nom de Dieu en vain. D'ailleurs, il existe une mitzvah minatora de ne pas prononcer le nom de Dieu en vain. On le voit dans la paracha de cette semaine, dans la paracha des 10 commandements. De ne pas prononcer le nom de Dieu en vain, de ne pas jurer en vain, etc. Et dans le cadre de cette interdiction, eh bien, certains élargissent et du coup, ils disent pas le nom de Dieu, même lorsqu'il n'est pas en vain. Par exemple, prenons un exemple. Quand on fait, répéter un enfant à la bar mitzvah, il y a des tas de fois où on a le droit de dire le nom d'Hachem, puisqu'il s'agit de lui apprendre, de lui enseigner. Et ceux qui par excès de piété, eh bien, ou de soi-disant piété, ne veulent pas prononcer le nom d'Hachem, ils nous font des bar mitzvahs qui, lorsqu'ils arrivent le jour de la bar mitzvah, au lieu de dire le nom d'Hachem, ils disent Hachem devant tout le monde. Donc c'est pas aussi intelligent, aussi fin que cela. Mais enfin bon, ma réponse n'est pas là pour critiquer qui que ce soit ou quoi que ce soit, c'est juste pour vous dire que le nom d'Hachem, c'est évidemment un nom sacré, un nom très élevé. Et là, tout ce que je vous dis, c'est d'un point de vue purement extérieur. Au niveau de l'intérieur, c'est beaucoup plus profond que cela. Le Yudke Vavke, Rabbi Yehuda Halevi, ici, va nous parler justement de ce nom propre de Dieu, le tétragramme, que nous avons coutume de rendre par la formule hébraïque Hachem, à savoir le nom par excellence. Une explication longue et détaillée sera donnée encore dans la 4e partie. Rabbi Yehuda Halevi laisse entendre que ce nom véhicule l'idée que nous ne pouvons absolument pas le connaître. Qu'est-ce à dire? Qu'il n'est possible de parler de lui, c'est-à-dire du nom d'Hachem, et de son nom qu'au travers de l'action qui accompagne son nom. C'est-à-dire que lorsque vous dites Adonai, Adonai, El Rahum, Behanun, El Chapayim, il s'agit de ce qu'on a pour habitude d'appeler les 13 attributs du nom de Dieu. Pourquoi on les présente comme les attributs du nom de Dieu et pas sa définition? La raison est évidente. On ne peut pas définir quelque chose d'infini. La notion de définition, c'est quelque chose qui vient donner une limite, qui vient circonscrire. On ne peut pas donner une limite à Dieu. Donc, si j'ose m'exprimer ainsi, entre guillemets, par définition, Dieu est indéfinissable.
Dieu ne peut pas être limité, Dieu est illimité. Alors dans ce cas-là, pourquoi on dit les 13 attributs de Dieu? C'est 13 manières d'appréhender, de comprendre une dimension divine sur cette sorte de clé, j'aime pas dire le mot magique parce que c'est pas très juif, mais cette clé de connaissance, de compréhension que Dieu nous a révélée dans la Torah et qui en fait vient, pour reprendre l'expression du Ramchal, vient nous donner de Dieu ce que Dieu veut bien nous laisser permettre de comprendre. Vous comprenez l'idée? Quand on parle de Dieu, quand on dit Veodata, tu feras savoir à ton cœur que c'est lui l'éternel Dieu au-dessus et sur la terre, etc. Ça veut dire quoi? Tu feras savoir à ton cœur? Ça veut dire que Dieu, ça s'étudie. Pour comprendre Dieu, il faut l'étudier toute sa vie. Et en étudiant, entre autres, les attributs divins, alors on a une dimension qui nous permet de connaître Dieu, de nous approcher de Dieu, d'appréhender ce qu'il est dans ce qu'il nous permet de comprendre. Il faut avoir un peu d'humilité pour admettre cette approche-là. Et ce nom, pour reprendre maintenant ce que dit le Rav, ce nom exprime son action immédiate, c'est-à-dire sans médiation dans le monde. Quand nous on dit Hachem, Hachem, El, Rahum, Hanoun, on parle de lui. On ne parle pas d'un intermédiaire, on ne parle pas d'un ange, on ne parle pas d'un... Rien du tout, c'est lui, c'est vraiment lui. Hachem forme ou crée ou fait seul des merveilles. C'est-à-dire que l'inconnaissable, vous vous rappelez qu'il n'y a pas si longtemps, quand Moïse demandait à Dieu, mais s'il me demande quel est ton nom, eh bien qu'est-ce que je dirais? Alors qu'est-ce qu'il répond Dieu? Ehi Asher Ehi, je serai qui je serai. Ça veut dire qu'en fin de compte, je serai aux yeux de celui qui me cherche exactement ce que je déciderai d'être. Et tu ne pourras comprendre de ce que je suis uniquement ce que je donnerai à voir ou à paraître ou à comprendre. Et donc, c'est pour ça que certains traduisent par l'inconnaissable, dont nous ne pouvons avoir aucune idée de lui ni de son nom d'une façon qui soit totalement dévoilée. Et donc, il agit sans intermédiaire. Tous les miracles supranaturels sont aussi attachés à ce nom. Et grâce à cette introduction, nous pourrons comprendre un verset surprenant de la paracha de Vaera dans Shemot, au 6e chapitre, verset 3, où il dit là-bas, Vaera el Avraham, Vaera el Abraham, el Yitzhak et Yaakov, be'el Shaddai. À savoir, je suis apparu à Abraham, à Yitzhak et Yaakov, en tant que El Shaddai, c'est-à-dire, on traduit par le Dieu Tout-Puissant, ou Shmi Adonai, et mon nom, Hachem, le tétragramme, je n'ai pas été connu d'eux. Regardez la note du Rav Botchko ici en bas. Le verset pose en hébreu des problèmes à la fois lexicaux, c'est-à-dire de compréhension du terme, mais également syntaxiques, qui permettent précisément les diverses lectures. Les structures du français n'offrent pas les mêmes souplesses. Il a fallu choisir une traduction littérale qui reste lisible et qui conserve autant que possible les potentialités de l'original. Cette note-là, en fait, c'est la note du traducteur, c'est-à-dire de Rav Simsovik. Je me souviens, dans le commentaire du Rachaim, oui. il développe l'idée que le verbe, c'est lo nodat ilaim, il est au passif. Enfin, il a la forme passive. Ça veut dire que c'est pour montrer que... C'est pas le hodati, mais le nodati. Absolument. C'est difficile à expliquer. Je me souviens plus exactement. Le nodati, ça veut dire je ne me suis pas fait connaître à eux. C'est pas je ne me suis pas révélé. Le nodati. J'ai pas rendu possible le fait d'être connu par eux. Voilà ce que ça veut dire. Le nodati. C'est Rachi qui fait cette remarque. Peut-être le Rachaim aussi développe. Sans doute. En tout cas, pour faire ressortir l'originalité de l'approche de Rabbi Yehuda Halevi, puisque l'explication de Rabbi Yehuda Halevi est identique à celle de Rabbi Abraham ibn Ezra, son beau-père. Vous saviez ça, que Rabbi Abraham ibn Ezra, c'est le beau-père de Rabbi Yehuda Halevi. Rabbi Abraham ibn Ezra, le fameux Rabbi Abraham ibn Ezra, c'est le beau-père de Rabbi Yehuda Halevi, l'auteur du Kuzari. Je profite pour poser une question, je ne sais pas osé la poser. Oui. Vous l'avez sûrement expliqué. Le Kuzari, c'est son nom ou bien...
Non, le Kuzari, c'est le nom de l'œuvre maîtresse que nous étudions, qui signifie en fait, c'est le surnom du roi des Khazars. Le Khazar étant, le Kuzari étant le roi d'une contrée. Alors bon, une grande marloquette pour savoir exactement où ça se trouve. Mais en tout cas, c'est le roi des Khazars, c'est un roi qui était le roi d'un peuple. Oui, je connais l'histoire. Qui est visiblement très. Oui. Oui, mais l'auteur de. C'est Rabbi Yehuda Halevi. C'est lui qui a écrit le livre sur le roi des Khazars. D'accord. Et bon, on a passé un volume entier à expliquer tout cela. Oui, là, on est à un autre moment qui est justement la notion de providence. C'est-à-dire le fait qu'il y a un Dieu qui est au-dessus de nous, qui est le souverain maître de l'histoire. Il n'est pas que celui qui a créé le monde ou qui a libéré le peuple d'Israël de l'esclavage d'Égypte. Il est celui qui règne en véritable roi sur la totalité des hommes, mais aussi des exils du peuple d'Israël, et qui continuera effectivement de régner jusqu'à la fin des temps. Quoi qu'il en soit, revenons, si vous voulez bien, à ce que dit ici les notes, que l'explication de Rabbi Yehuda Halevi est identique à celle de Rabbi Avraham ben Ezra, son beau-père, et elle a été reprise aussi par le Ramban. Alors voyons donc, qu'est-ce que nous disent tous ces grands sages? Que la fin du verset présente une difficulté particulière. Dieu qui parle dans ce passage semble dire qu'il n'a pas fait connaître son nom, le fameux tétragramme, le Yudke Vavke, au patriarche. C'est-à-dire ni à Abraham, ni à Yitzhak, ni à Yaakov. En effet, comme le faisait remarquer Rabbi Tzion tout à l'heure, le verbe lonodati, traduit ci-dessus par l'expression « je n'ai pas été connu », est idiomatique de l'hébreu biblique. Il apparaît comme une forme passive du factitif faire, dont la forme active serait lohodati. Je n'ai pas fait savoir, je n'ai pas révélé comme j'ai traduit tout à l'heure. Cette distinction est souvent ignorée et beaucoup lisent comme si les deux modes étaient identiques quant à leur sens, ou comme si le nun était purement euphonique, c'est-à-dire pour le son, pour distinguer entre le son O de lohodati de loho, et le son O de la première syllabe du mot suivant, lohodati, qui devient donc nodati. D'accord? Alors quoi qu'il en soit, revenons à notre texte, page 26 en haut. Alors, oui, pardon. Peut-être au niveau du sens, la distinction qu'on peut faire, c'est que lorsqu'il emploie la forme, la forme passive, ça veut dire que c'est comme si en fait Dieu était encore plus en retrait, parce qu'en réalité c'est que son nom qui se fait connaître ou pas connaître, ce qui fait que ça amène encore une distance encore plus grande avec, si on peut s'exprimer comme ça, avec Dieu. C'est une distance. C'est pas Dieu qui fait connaître, c'est le nom qui a été connu ou pas. Ouais. C'est comme si Dieu disait, pour le faire d'une manière très, très simple, je me suis pas laissé faire. Je me suis pas laissé faire connaître. Ça veut dire que quand on dit ça, ça veut dire qu'il y a quand même un contact plus direct avec Dieu, alors que là, le fait que la formule soit au passif. Non, avec eux, je me suis pas fait connaître. Donc, au contraire, c'est moins direct. Oui, avec toi, oui. Je sais, mais en utilisant la forme passive, ça accentue encore l'éloignement. L'éloignement, c'est ça que je veux dire. Très bien, en effet. En tout cas, les occurrences sont nombreuses où il s'adresse au patriarche. Le texte disant par exemple, et Hachem dit à Abraham dans Genèse 18-13, où Hachem dit à Yaakov en Genèse 31-3, Dieu leur a donc parlé sous ce nom. Bien entendu, il reste à comprendre la différence entre les deux noms, entre le fameux Hachem dont on parle et le El Shaddai. C'est vrai que finalement, quand on lit la traduction Mamash mot à mot, Ushmi Adonai Lonodati Lahem, ok, je suis apparu en tant que El Shaddai, mais mon nom, alors nous, alors qu'est-ce qu'on apprend par cela? Ça a l'air complètement énigmatique. Regardez le commentaire de Rashi que nous propose en rappel le Rav ici. Le nom El Shaddai est utilisé en relation avec les promesses. Le El Shaddai, c'est le Dieu des promesses.
j'ai promis à Abraham, j'ai promis à Yitzhak, j'ai promis à Yaakov ainsi qu'à leur descendance. Qu'est-ce qu'il a fait? C'est quoi le Dieu de la promesse? C'est quelle promesse dont on parle? Ben, la terre d'Israël. C'est ça la promesse. C'est la terre d'Israël. La terre d'Israël qui est si centrale de toute la Torah et si centrale des promesses que Dieu a faites à Abraham, renouvelé à Yitzhak et confirmé à Yaakov. Eh bien, comme va le dire Rashi, je leur ai promis, mais je ne l'ai pas. Je n'ai pas tenu ma promesse de leur vivant. Et toi, tu te montres impatient. Hachem a fait diverses promesses aux patriarches. Il leur a juré qu'ils hériteraient de la terre d'Israël, que leur postérité serait nombreuse, etc. Mais force est de constater que ces promesses n'ont pas encore été tenues. Or, le tétragramme est le nom associé à l'idée de vérité et à la réalisation des promesses. Il exprime le fait que tout ce qu'Hachem promet, il le réalise. Comme à chaque fois qu'il dit Ani Adonai, Ne'eman. Voilà, je suis fidèle dans mes promesses. Ani Adonai. Or, les patriarches n'ayant pas eu l'expérience des réalisations, finalement, ils n'ont donc pas connu Dieu en tant que celui qui réalise les promesses. C'est extraordinaire. C'est-à-dire que le niveau de Emouna, de Abraham, de Yitzhak, Yaakov est un niveau qui est incommensurable et qui, de ce point de vue-là, est supérieur à celui de Moshe Rabbeinu en personne. C'est ça qu'il veut dire. Premier commentaire de Nachmani, de Ramban à ce sujet. Il faut distinguer entre la prophétie de Moshe Rabbeinu, de Moïse, et la prophétie des patriarches, puisqu'ils sont tous des prophètes, évidemment. Comme nous le savons, la prophétie de Moïse était du niveau le plus élevé qu'un homme puisse atteindre. D'accord? Donc il dit le contraire. Il dit que Moshe Rabbeinu, son niveau était encore plus élevé. Or, la tradition l'appelle prophétie au travers du miroir lumineux, le fameux aspect claré. Au Père, AUX. Au Père, au patriarche, je me suis dévoilé au travers du haut degré de prophétie de El Shaddai. Mais pour toi, je dévoile un niveau encore plus élevé, celui de l'aspect claria, celui du miroir lumineux. Mais en fait, c'est pas contradictoire. Parce non. Fait, il y a, je crois que c'est pareil, toujours dans le commentaire du Hachaim. En fait, on peut assimiler ça comme une pyramide. Ça veut dire qu'Abraham, Israël et Yaakov, c'était les fondements de la pyramide. Mais c'est grâce à ces fondements que Moshe a pu s'élever. Alors c'est vrai qu'eux, ils n'ont pas été au sommet de la pyramide, mais c'est eux qui ont permis à Moshe d'aller au sommet de la pyramide. Tout à fait, absolument. C'est l'idée que je voulais dire tout à l'heure quand je disais que, d'un certain point de vue, le niveau de Emouna, de Abraham et Yaakov est infiniment plus grand. Parce que quand on est capable de croire en une promesse, alors que celui qui la donne, en l'occurrence Hachem, ne la réalise pas de leur vivant, et de ne jamais conditionner le comportement ou la foi du fait du résultat, c'est un niveau d'Emouna excessivement élevé. Et pour autant, malgré le fait que le niveau d'Emouna est sans doute encore plus élevé chez Abraham et Yaakov, les pères de la nation d'Israël, il n'en reste pas moins vrai que le niveau de prophétie le plus grand sera ici confirmé pour Moshe Rabbeinu, puisque Moshe Rabbeinu, il sera toujours considéré comme le plus grand de tous les prophètes d'Israël. Et la différence, je crois que ça on l'a vu souvent aussi chez le Rav Kook, c'est que la différence qu'il y a entre finalement les patriarches et Moshe Rabbeinu, c'est le peuple d'Israël. Absolument. Absolument. Abraham, Isaac et Jacob, ils sont grands, ils sont exceptionnels, ils sont les fondements, mais ce sont des grands à l'échelle individuelle. L'échelle collective commencera à partir ou après Yaakov. Il va incarner. Avec Jacob, elle n'a pas commencé. Yaakov, elle va commencer, mais encore une fois, d'une manière, on va dire, fondamentale, en tant qu'embryonnaire. Tandis que la réalité officielle, ce sera à partir du moment où Moshe Rabbeinu va recevoir la Torah et la transmettre. Il s'agit d'un peuple. Un individu, d'ailleurs, ce qu'on va dire, que Moshe Rabbeinu, il est Shakoul Keneged Kol Israël. Il équivaut à lui seul tout le niveau moral et spirituel de toute l'assemblée d'Israël. On n'a jamais dit ça de personne. Il n'y a que Moshe. Il n'y a que Moshe Rabbeinu. Le sens profond, regardez la page 27, le sens profond de ce commentaire, c'est que la prophétie annoncée au Père, au patriarche, visait à fonder la nation d'Israël, comme on l'a rappelé,
Et à cette fin, il suffisait de leur transmettre le message à travers la prophétie de façon entre guillemets normale. Le prophète reçoit un certain message en rêve et il le traite en fonction de ses propres outils intellectuels et spirituels et dans son style propre. La prophétie faite à Moïse avait une toute autre finalité, très claire. Le peuple d'Israël doit quitter l'Égypte, il doit recevoir la Torah, et pour donner la Torah, il est impossible de parler au travers d'écrans et de compter sur le fait que le récipiendaire du message comprendra le message. Il faut un discours direct qui transmette le contenu du message avec précision absolue. Dieu fait savoir à Moïse dès à présent, sache que la sortie d'Égypte n'est pas une fin en soi. Elle a un but plus élevé qui est le don de la Torah au monde, d'abord au peuple et ensuite à l'ensemble de l'univers. Pour cela, j'ai besoin de toi, Moshe Rabbeinu, comme partenaire. Et tu dois donc t'armer de patience et subir les difficultés rencontrées en chemin, mais sache qu'en fin de compte, tout se réalisera. Vous savez, c'est un petit peu comme un chef d'armée. Un chef d'armée, vous savez, quand mon oncle il disait toujours à tous ceux, vous savez, il existe parfois dans les synagogues des gens qui aiment bien donner des ordres. Ça vous dit quelque chose? Alors il dit, ouais, vous n'avez jamais vu, moi non plus. Alors il dit que quand on veut être un chef, et surtout si on veut être un général, il faut d'abord avoir eu l'humilité et la ténacité d'être un bon soldat. Celui qui veut être un général, quand il n'a jamais été capable de respecter les ordres et de les suivre, alors celui-là, il ne sera jamais un chef, il ne sera jamais un général. L'idée, vous la comprenez, elle est très simple. C'est que Moshe Rabbeinu, en fin de compte, toute sa vie, depuis sa naissance, on ne peut plus, hors du commun, mouvementé et inattendu, dans les conditions dans lesquelles elle a été menée, comme vous le savez, du cœur même de l'esclavage, il va avoir une vie hors du commun. Les conditions de son sauvetage, sauver des eaux, n'est-ce pas, seront particulières. Le vécu qu'il va vivre, comme dira le natif de Vologine, pourquoi Dieu a fait en sorte qu'il grandisse. Il n'y avait pas assez de grands parmi le peuple d'Israël qui soient là pour recevoir la Torah, comme par exemple Aaron lui-même, et qui aurait pu recevoir la Torah et la transmettre au peuple. Pourquoi Dafka Moshe qui a grandi toute sa vie chez des Goïms, chez les Égyptiens? C'est quoi cette histoire? Comment ça se fait? Et le natif de répondre, mais pour diriger un peuple, il faut avoir été grandi comme un prince. Et comment peut-on être grandi comme un prince quand on est esclave? Impossible. Donc il a fallu créer les conditions pour qu'en fait, il grandisse dans une maison royale, dans la maison de Pharaon. Ça veut dire traité comme tel, comme un prince, avec les exigences de celui qui grandit au milieu d'un prince, avec la connaissance, avec la combativité, avec la capacité de prendre les armes, de combattre, etc., etc. Et c'est comme ça d'ailleurs qu'il tuera l'Égyptien, avant finalement d'être confirmé dans celui qui sera celui qui dirigera le peuple d'Israël. Comme vous rappelez que sa capacité à se préoccuper de ses frères et de risquer sa vie et sa place pour aller au devant de ses frères, pour aller les protéger, c'est cela qui va, même si c'était déjà prévu de longue date par Dieu, c'est cela qui va définitivement donner les lettres de noblesse et le titre de noblesse à Moïse pour en faire de lui le futur chef du peuple d'Israël. En tout cas, on vient de voir à l'instant le premier commentaire de Nachmanide. Voyons le deuxième commentaire qui nous est proposé ici. Le tétragramme, c'est-à-dire le fameux Yudke Vavke, va dévoiler l'attribut de clémence. Clémence, c'est-à-dire la miséricorde, la bonté. Vous savez que le Yudke Vavke est souvent associé en vis-à-vis à Elohim. Elohim, c'est, dit-on, le Dieu de la justice, le Dieu de la rigueur. D'ailleurs, le mot Elohim signifie, on le verra bientôt dans la Parashat Mishpatim, le tribunal, les juges, Elohim. Et Yudke Vavke, c'est le Dieu de clémence, de miséricorde.
Donc, on va voir que le tétragramme qui va dévoiler l'attribut de la clémence, de la miséricorde, alors que le nom El Shaddai, tout comme Elohim, c'est celui de l'attribut du jugement. Je me suis montré aux patriarches, je les ai aidés, je les ai sauvés, mais j'ai fait tout cela parce qu'ils y avaient droit par leur propre mérite. En effet, Abraham a accepté d'être jeté dans la fournaise ardente. Il méritait que je le sauve de cette fournaise ardente. C'est ça que Dieu dit ici par les mots de Nachmanide, du Ramban. Il a été contraint de descendre en Égypte et il ne s'en est pas plaint. Je l'ai sauvé, lui et Sarah, des mains de Pharaon. Il est parti en guerre sans peur contre les 4 rois, Arba'a Melachim. Je l'ai aidé à les vaincre. Yitzhak, lui, ne s'est pas opposé à être lié sur l'autel dans cette fameuse, ce que l'on traduit improprement par le sacrifice d'Yitzhak, qui en vérité porte le nom d'Yitzhak uniquement parce qu'il n'a pas eu lieu. C'est le ligotage. En hébreu, Akedah d'Yitzhak. Et donc il a accepté. C'était plus un gamin, Yitzhak, quand il a accepté d'être porté sur l'autel du sacrifice. Alors dira l'Éternel, toujours exprimé ici par le Ramban, il mérite que je le bénisse. Tout ce que Abraham et Yaakov ont eu, ils l'ont mérité. Parce qu'ils ont eu des épreuves, et ils ont surmonté les épreuves, ils se sont pas plaints, ils ont admis, ils ont accepté, ils n'ont pas contesté, ils n'ont pas posé des questions à Dieu quant à la manière de prendre ses décisions. Donc il mérite que je le bénisse et que ses œuvres rencontrent 100 fois la mesure escomptée. Quant à Yaakov, lui, il demeurait dans les tentes. Yaakov, Ishtam Yoshevo Halim. Il demeurait dans les tentes, c'est-à-dire les tentes de la Torah. Il a passé 14 ans dans l'école de Hever. Il a préservé sa Torah, même pendant son exil chez Lavan. Imaginez quelqu'un qui vit parmi des idolâtres en puissance, et des roublards, et des menteurs, et des tricheurs, comme l'était Lavan. Et malgré tout, il a étudié la Torah, il a pratiqué, comme il dit là-bas, j'ai observé les 613 commandements. Qui voulait détruire la sainteté. La Akol, il voulait tout simplement arracher, déraciner la sainteté d'Israël, ce Lavan. Et donc il mérite que je l'aide et que je le protège de ses ennemis. Et donc, tous ces patriarches, Abraham, Isaac, Yaakov, je me suis manifesté par El Shaddai dans l'attribut de jugement, donc de rigueur. Toi, tu as fait le bien. Tu mérites ta rétribution. Et si à Dieu ne plaise, tu ne t'es pas bien conduit, alors tu mérites le châtiment. Ici, le Saint Béni fait savoir à Moïse qu'il agirait avec Israël dans la médiation de la clémence et qu'il les délivrerait et les ferait sortir d'Égypte, bien qu'ils n'en soient pas dignes. Mais cette clémence, Israël l'obtient par la faveur du mérite des pères. En d'autres termes, il y a quelque chose, une idée essentielle, exceptionnelle, que d'ailleurs tous les enfants du monde devraient comprendre à travers leurs pères et a fortiori à travers les patriarches. C'est que très souvent, ce que nous sommes de meilleur, dans ce que nous avons de meilleur, les choses que nous réussissons, on le doit à nos pères, au sens propre comme au sens figuré. Si on n'avait pas eu des pères exceptionnels, qu'il s'agisse d'Abraham, Isaac, Yaakov pour la nation, ou qu'il s'agisse de notre père, celui qui nous a engendrés avec notre mère, si on n'avait pas eu des gens qui nous avaient conçus, qui nous avaient aimés, qui nous avaient donné tout ce qu'ils nous ont donné depuis la naissance, jamais nous n'aurions pu faire quoi que ce soit de bon, de positif. Et là, en quelque sorte, le Ramban nous rappelle une leçon fondamentale qu'en fin de compte, chaque maître, chaque père doit donner à ses enfants, à ses élèves. Pour qui vous vous prenez ? Comprenez que ce que vous faites de bien, vous le devez à ceux qui étaient avant vous. C'est d'ailleurs ce que je répète, ou que je rappelle d'une manière évidemment non agressive, d'une manière délicate, à tous les nouveaux mariés. C'est-à-dire que si on est là, ne l'oubliez pas, c'est d'abord grâce à vos parents respectifs. Vos parents respectifs ne vous avaient pas conçu. S'ils ne vous avaient pas conçu, vous ne seriez pas là aujourd'hui pour célébrer le bonheur de votre union. C'est le bas de la reconnaissance que de le proclamer. Alors le commentaire de Rabbi Yehuda Halevi, mais aussi
le commentaire donc, de Rabbi Yehuda Halevi et d'Ibn Ezra, c'est que El Shaddai, c'est le nom qui préside aux miracles qui sont cachés. Et le tétragramme préside, quant à lui, aux miracles dévoilés. Vous avez compris? Le Yud-Ke Vav-Ke, le Dieu de la clémence, il va présider les miracles dévoilés, c'est-à-dire les miracles dont on a conscience qu'ils sont miracles. Mais le El Shaddai, ou le Yud-Ke Vav-Ke, va présider aux miracles qui sont cachés. C'est-à-dire dont on n'est même pas conscient que ce sont des miracles. Comme il est dit, En Ba'anez Makir Benisso. Celui qui profite et bénéficie d'un miracle, malheureusement, est rarement conscient du miracle dont il bénéficie. Et s'il en prend conscience, c'est très longtemps après, mais pas au moment même. Peut-être est-ce cette idée que Dieu a voulu exprimer lorsqu'il a déclaré « Je me suis manifesté à Abraham, à Yitzhak et à Yaakov en tant qu'El Shaddai », ce qui signifie sous la forme d'une puissance victorieuse. Ainsi qu'il est dit « Tu ne laissas personne les opprimer, à cause d'eux, il châtia des rois. » C'est-à-dire, je les ai aidés. Abraham, Isaac et Jacob, je les ai aidés, mais je l'ai fait au travers de miracles opérés, au travers des lois de la nature, c'est-à-dire d'une manière cachée. Oui, quand Dieu opère des miracles au travers des lois de la nature, eh bien, ça permet à tous ceux qui, justement, nient l'existence de Dieu de dire, bah, c'est la nature, c'est Dame Nature. C'est pas Dieu, c'est la nature. Or, pour nous, tout ce que les non-croyants ou les athées appellent la nature, c'est rien d'autre que l'expression du divin qui s'appelle la nature. Et justement, quand on emploie le terme de Elohim, en fait, c'est l'attribut d'Akadosh Baruch Hu au travers de la nature. Oui. Et j'avais lu un commentaire très, très intéressant du Baal Hatanya qui disait à un moment, lorsque le pharaon dit à Moshe Rabbeinu, mais qui c'est ce Dieu dont tu me parles que je ne connais pas. Et en fait, il connaissait Dieu, mais par la perception de la nature, donc il connaissait Elohim, mais par contre, le tétragramme qui est au-delà de la nature et qui transcende la nature, ça, il connaissait pas. C'était pas, c'était pas une figure de style, c'était vraiment, il n'avait pas cette dimension. Évidemment, si Abraham, Isaac et Yaakov, l'onodat, ilahem, kol sheken vekal vachom el pharaon, c'est a fortiori, tu comprends? Oui, mais dire que on peut considérer qu'Abraham, Israël, Yaakov, il savait qu'Akadosh Baruch Hu, il était au-delà de la nature. Oui. Alors que Pharaon, lui, il était emprisonné dans les lois de la nature. C'est tout à fait, absolument. Alors, mais il n'a pas généré de miracle pour eux, comme il l'a fait pour Moïse. Et c'est pourquoi il a dit « Et mon nom Hachem, je ne me suis pas fait connaître d'eux ». Ce qui signifie « Sous mon nom Hachem, je ne me suis pas fait connaître à eux ». Le bête de Be'el Shaddai Lonodat Ilahem doit être sous-entendu devant Shemi, mon nom. Mais en faveur de Moïse et d'Israël, il a réalisé des œuvres telles qu'on ne puisse plus douter que c'est bel et bien le Créateur du monde qui a créé intentionnellement et directement des choses comme les plaies d'Égypte, comme la division de la mer Rouge, la manne, mais aussi la colonne de nuée, etc. Autrement dit, pour Moïse et pour Israël, Dieu a fait des miracles, des prodiges de manière parfaitement dévoilée. Les événements étant clairement surnaturels, supranaturels, ne pouvaient pas être pris, c'est-à-dire ici compris, pour autre chose que ce qu'ils étaient. Vous avez un miracle devant les yeux, vous voyez bien que c'est un miracle, c'est pas besoin d'être un grand métaphysicien. Et il devrait être considéré comme une forme une nouvelle création. En d'autres termes, quand il y a un miracle qui est manifeste, c'est comme si c'était une rupture avec la nature telle qu'elle est conçue par la plupart des hommes. Ici, on ne le voit pas. Alors, c'est que c'est pas un miracle. C'est un miracle, à la mais on ne le voit pas. Encore une fois, si c'est un miracle qu'on ne voit pas, ça veut dire que c'est un miracle qui n'est pas révélé, qui n'est pas dévoilé. Qui c'est la personne là?
Vous savez? On va passer à la vidéo suivante.